En moyenne, 75 000 chiens et chats sont volés chaque année en France. Il y a plus de 63 millions d'animaux domestiques. 52% des personnes dépensent 500 € ou plus par an pour leur animal, dont 12% plus de 1 000 €. Le coût des analyses laboratoires varie entre 50 et 100 €. C'est pourquoi nous avons décidé de réaliser notre projet portant sur la conception et la commercialisation d'une puce électronique sous-cutanée permettant l'obtention d'informations relatives à son animal. Au niveau de la demande, notre projet répond aux besoins des propriétaires d'animaux désirant améliorer le bien-être de leur animal et être plus serein quant à la sécurité et à la santé de leurs compagnons. Au niveau de l'offre, certes notre projet est en concurrence indirecte avec diverses technologies telles que les colis de géolocalisation, toutefois aucun produit actuellement sur le marché n'est similaire au nôtre. Notre puce serait sous-cutanée, permettrait un suivi en temps réel et à un coût moindre sur le long terme. Nos activités s'organisent autour de 5 pôles. Le premier pôle concerne la recherche et le développement. Il nous est nécessaire de faire appel à des ingénieurs en recherche et développement, à des vétérinaires et de nous entretenir avec des laboratoires. D'un point de vue financier, il s'agit là du pôle le plus important, l'objectif étant de parvenir à rédiger le plus vite possible nos brevets, de miniaturiser et d'optimiser au maximum la puce, tout en continuant à développer le produit en vue d'instaurer 1 à 2 nouveautés par an. Ensuite vient la commercialisation pour laquelle nous mobiliserons des commerciaux, un site internet ainsi qu'une application que nos développeurs créeront. Il s'agira également d'instaurer des partenariats avec des vétérinaires et des influenceurs afin de promouvoir le produit. Le troisième pôle concerne l'implantation et le suivi, lequel est effectué par le biais des vétérinaires dont le but est de faire un bilan à long terme et de s'assurer de la sécurité de l'animal. Concernant la gestion au niveau de la comptabilité et du personnel qui constitue notre quatrième pôle, nous mobiliserons des comptables et des juristes. L'objectif poursuivi par ce pôle est le maintien de la santé financière de notre entreprise ainsi que le respect du droit dans l'exercice de notre activité. Vient le cinquième et dernier pôle, le management. Nous serons les principaux acteurs de ce pôle avec l'appui de plusieurs responsables que nous détaillerons dans la suite de la présentation. L'objectif de ce pôle est d'assurer la structuration de la société et la hiérarchisation. À long terme, nous avons prévu la commercialisation de notre produit dans le monde entier. Il sera disponible sur Internet ainsi que chez les vétérinaires. Le site Internet assurera le développement international tandis que les vétérinaires permettraient une diffusion à échelle locale et amèneraient l'appui d'un professionnel, ajoutant de la crédibilité au produit. Le procédé de puce sous-cutanée existe déjà mais à des fins différentes. Identification par exemple. Nous faisons appel à des spécialistes afin de développer cette technologie dans l'optique du projet. Du point de vue de l'environnement économique, nous pensons trouver assez facilement notre clientèle, étant donné l'attachement des propriétaires à leur animal. De plus, nos clients sont les propriétaires d'animaux et la demande est constante. Au niveau politique et juridique, notre puce ne devrait pas rencontrer d'obstacles, en dehors de l'article 515-14 du Code civil, indiquant que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Il n'existe pas de texte dessus et aucun texte ne contre-indique l'utilisation d'une telle puce. Dans notre sondage, nous constatons que la population se montre plutôt accueillante à notre projet. Comme vous le voyez, environ 76% des participants ont un animal de compagnie et un peu moins de 75% sont potentiellement intéressés. Ainsi, culturellement parlant, rien ne s'y oppose, même si certaines associations pourraient s'y opposer, d'où le partenariat avec les vétérinaires censés rassurer les éventuels clients. Comme nous pouvons le voir sur ce schéma récapitulatif, notre entreprise emploiera des responsables d'équipe, de finances, de production, de marketing, mais aussi des ingénieurs et des développeurs web. Nos locaux auront une surface d'environ 200 m² et nous ne nécessitons que du matériel de bureau. En ce qui concerne les salaires, les ingénieurs toucheront 3 000 €, alors que les responsables toucheront 2 500 €. Nous estimons un chiffre d'affaires global prévisionnel de 7,8 millions d'euros. À ce chiffre d'affaires, nous soustrayons les charges qui s'élèvent à 4,2 millions d'euros. Ainsi, nous arrivons à une marge d'environ 3,6 millions d'euros. L'avantage de notre produit est qu'il n'y a pas de saisonnalité. De plus, les nouvelles technologies sont tendance. L'absence de concurrence sur ce marché permet une plus forte expansion de notre concept.
Les produits que l'on pourrait assimiler aux nôtres sont la puce d'identification et le collet de géolocalisation, ou encore les appareils connectés pour animaux. Notre puce a différentes caractéristiques. Pour commencer, la puce sous-cutanée est implantée par un vétérinaire. Le prix public serait d'environ 150 € et nous estimons une vente de 60 000 puces la première année. Le coût de fabrication étant estimé à 40 € par puce, notre marge serait de 110 €. Ce schéma permet d'analyser la concurrence et les influences des différents acteurs sur notre projet. Une influence à 0 est nulle, alors qu'une influence à 5 est très importante. Comme nous pouvons le voir, l'État, les fournisseurs et les acheteurs n'ont que peu d'influence. Selon les produits de substitution et les entrants potentiels pourraient avoir une forte influence. À travers les choix qui s'offraient à nous pour le statut juridique de notre entreprise, nous avons choisi une SAS, Société par Action Simplifiée, pour sa grande souplesse, mais aussi car seuls les associés prennent les décisions. Pour la stratégie commerciale, nous nous concentrons sur 4 activités. Pour commencer, nous informerons à l'aide de publicités sur Internet, de partenariats avec des vétérinaires et d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Un budget de 50 000 € pour un an est prévu pour cette activité. Ensuite, nous rencontrerons nos clients à des salons pour animaux, des salons de l'agriculture, sur les nouvelles technologies et sur la santé. Nos arguments commerciaux se baseront sur la sécurité, le bien-être animal et l'innovation apportée par le produit. Pour finir, nous aurons besoin de contractualiser à l'aide de conditions générales de vente, avec notamment des clauses élusives de responsabilité, mais aussi à l'aide de contrats de partenariat avec des vétérinaires. Dès le début, nous voulons exporter nos partenariats à l'étranger. À court terme, nous souhaitons développer de nouvelles fonctionnalités et créer des liens avec des sponsors de marques spécialisées dans les animaux domestiques. À long terme, nous aimerions développer cette technologie sur l'humain. Nous allons terminer cette présentation par l'analyse de SWOT. Au vu des chiffres que nous vous avons montrés au tout début, de nombreuses opportunités s'offrent à nous. La force de notre produit repose sur le fait que nous sommes seuls sur le marché et que grâce au brevet, nous pourrons le rester. Toutefois, les menaces qui pourraient peser sur notre entreprise viendraient du vote d'une potentielle loi relative aux animaux, mais aussi de la réticence éthique face aux produits. Selon notre sondage toujours, la principale cause de réticence à l'achat est le côté moral du concept. Le fait que notre produit soit une puce peut aussi présenter une faiblesse.